mercredi 27 août, je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Lézard du Fil et je vous remets tout ça par là et en barre de description. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode. Je dis ça parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, mais je ne sais jamais pendant combien de temps je vais vous raconter mes trucs. Donc il n'y a pas énormément, mais on verra bien. Hein, on verra bien si c'est un petit épisode de presque 1 heure comme la dernière fois. Alors aujourd'hui au programme, on a un petit peu de tricot parce que quand même c'est l'objet de cette chaîne. On aura de la teinture que je mets après la partie tricot pour les personnes que ça n'intéresse pas et il y aura un concours pour vous faire gagner toutes les petites choses que je teins. Donc j'organise un petit concours de rentrée. Voilà, pareil, je vous mettrai ça à la fin. Alors, pour la partie tricot, j'ai pas de projet terminé cette semaine. Enfin, j'ai des demi. Ça compte les demi? Allez, ça compte. Surtout que j'ai 2 demi-projets terminés, donc ça fait presque ça fait un projet. Ça fait un projet, mathématiquement, ça fait un projet. Alors, premier objet, oh non pas objet, on dit pas objet en français, premier projet terminé, c'est ma chaussette, ma première chaussette Embrasse-moi idiot de Virginie Spitalier, donc Ginny tricote sur les réseaux. Je vous la montre. Bon, son petit talon, il est un peu rabougri parce que je l'avais mise à sécher sur le canapé du salon de jardin. Donc bon, bref, on s'en fiche. Donc la voilà. Chaussettes donc en jacquard que j'ai tricoté dans les laines que j'ai teintes pour le rose là qui me sert de contrastant, donc pour les côtes, le talon et la pointe, qui a un petit peu plus froid quand même que ce que vous voyez à l'écran. J'ai teint également la laine qui m'a servi à former les bouches et les cœurs. Et mon coloris principal, c'est de la Soxier. Vais-je retrouver l'étiquette? Ce serait pas mal. Je crois pas que je l'ai. Ah, peut-être là-dedans. Je suis en train de tout faire tomber. Alors, est-ce qu'il est dans le sac magique? Attention. Je peux vous montrer déjà le patron, enfin la couverture du patron. Où est-il? Ah, Aurore et l'organisation, c'est quelque chose. Alors, les voilà. Donc, c'était les chaussettes de la box de Saint-Valentin d'Ars Natura, je ne sais plus quand. Mais vous les trouvez, vous trouvez le patron sur Ravelry. Et je vous remets tout ça de toute façon en barre de description. Alors, l'étiquette, Aurore, l'étiquette, est-ce qu'on va la retrouver? Je peux vous montrer la laine déjà. Donc voilà mon coloris principal. Je peux vous dire que c'est de la Coupe Knits Soxier. On a une étiquette, oui. Donc voilà, c'est le coloris 101. Donc composition 75% mérino, 25% nylon, 212 mètres au 50 grammes, donc fingering assez fine. Et donc celle que j'ai teinte,
Donc il y a celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci c'était de la Yavol que j'avais teinte et celle-ci c'était un reste d'Arwetta blanche. Je vous avais dit que j'étais pas sûre d'avoir assez de celle-ci et finalement ça passe. J'ai pas utilisé encore la moitié de ma laine et j'ai fait une chaussette donc on est bien, on est bien, on est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette chaussette que je vous avais déjà présentée la dernière fois. J'ai fait du ladderback, c'était la première fois, c'était mon premier ladderback. Donc le ladderback, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une technique qu'on utilise en jacquard pour que la tension soit un petit peu plus régulière. En fait, on vient créer une maille qu'on va tricoter à l'envers à l'endroit où on devrait croiser notre fil. Mais comme cette maille n'est pas attachée au tissu, ça évite en fait que ça ne se voit sur le tissu. Vous voyez là? Là, j'aurais dû croiser mes fils. J'ai créé une maille et je suis venue à chaque fois la tricoter à l'envers. Et tout ce que vous voyez là, c'est le ladderback. Là, là, là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette chaussette? J'ai fait un talon, c'était le talon qui était préconisé par Virginie, c'était un talon en shadow wrap. Voilà. Et puis la pointe classique avec un grafting. Alors mon grafting, il est moche. Oserais-je vous le montrer? Il est vilain, il est vilain. Le grafting, je l'ai fait au tricoté. Et donc au tricoté de Metz. Et en plus, je me suis vantée. Parce qu'on parlait des techniques qui nous semblaient difficiles au début et que maintenant on faisait, qu'on connaissait par cœur à force de les faire. Le rabat à l'aiguille, le grafting. Moi je disais, oh oui d'ailleurs, j'arrive à la pointe, j'arrive au bout de ma chaussette, je vais faire le grafting là devant vous en discutant. Alors oui, je connais la technique, mais je crois qu'il y a quand même eu des loupés. En tout cas au niveau de la tension, il est pas beau. Il a des petites dents. Est-ce que vous allez voir? Et je crois même que j'avais loupé une maille que j'ai reprise. J'ai bricolé. Voilà. Qui va le voir? Hein? Du moment que la chaussette ne se défait pas, écoutez, moi ça me va très bien. Il est fonctionnel, ça me va. Donc voilà pour cette première chaussette et il faudrait que je castonne l'autre parce que là je sens que sinon ça va être syndrome de la deuxième chaussette. Il faudrait que je la monte rapidement. Non pas parce que j'ai pas aimé, hein, du tout, mais parce que j'ai plein d'autres projets, plein d'envie de plein de trucs nouveaux, voilà. Et non, mais je vais allez, elles sont super belles, je vais les faire. Je vous avais dit, j'aurais peut-être pu prendre une laine plus claire en coloris principal. Bon, c'est pas grave. Ouais, je me suis dit, j'aurais peut-être pu prendre un beige plus clair ou un blanc. Mais bon, c'est joli quand même. Voilà. Alors,
Deuxième demi-objet terminé. Projet, pas objet. Projet terminé. J'ai encore fait tomber un écheveau. Ce sont les chaussettes vanille que j'avais commencé quand Jessica était venue à la maison. Jessica de la chaîne L'Aventurine, avec qui on avait fait un super épisode. Enfin, en tout cas, moi, j'avais passé un très bon moment il y a quelques semaines. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller nous voir, papoter, tricot, laine, crochet et projet en tous sens. Et donc j'avais monté cette chaussette pour pouvoir tricoter en papotant avec elle. Donc une chaussette vanille toute simple dans ses laines. Donc ça c'est de la Socks, pas du tout. C'est de la Durable Socks coloris 414. Quelqu'un qui a klaxonné dans la rue, j'espère que vous n'avez pas entendu. Coloris 414, la compo c'est 75% laine, 25% polyamide, 50 g 2 cm. Qu'est-ce que je veux vous montrer en fait? Je ne sais pas. Le coloris 414 qui est un peu effacé. L'étiquette, voilà. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'elles font les pros. Voilà. Donc ça c'est celle-ci, qui apparaît un petit peu plus chaude qu'elle n'est en réalité. C'est un lit de vin en fait. Ouais, c'est lit de vin. Et je lui ai joint ce reste que Vanessa m'avait offert pour les vœux laineux. Alors je ne sais plus... je crois qu'il n'y avait pas d'étiquette, donc voilà. Reste non identifié. Mais je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Donc j'ai fait une chaussette vanille en utilisant la technique hélicoïdale, donc qui permet de faire des rayures d'un seul rang sans démarcation. Et on est vraiment pas mal, hein, parce que là où d'habitude c'est vrai que on a une démarcation au début de rang et là il n'y a rien du tout. J'aurais pu peut-être refermer le petit trou. Pas grave. Donc voilà. Alors pour cette chaussette, j'avais monté 52 mailles. C'était ma première chaussette à 52 mailles. Si vous suivez mes aventures, j'ai l'impression que je suis pas très bien cadrée. Je suis désolée. Je m'affaisse. Si vous suivez mes petites aventures, la dernière fois, je vais me rapprocher, ce sera mieux. Excusez-moi. C'est mieux là? Bon, on va dire qu'on est bien. Habituellement, je montais 56 mailles que je tricotais en 2 mm pour que ça tienne à ma cheville. Et je pense que ma tension s'est détendue. Et les chaussettes en 56 mailles, au fur et à mesure de la journée, elles commençaient à tomber dans la chaussure. Donc, c'était pas du tout agréable. Et puis, les chaussettes s'usent plus vite. Donc, j'ai tenté 52 mailles. Et c'est bien. C'est serré. C'est serré quand même. Donc, du coup, forcément, comme c'est étiré sur la jambe, les rayures sont moins jolies en fait, hein, parce que ça fait un effet un peu, vous voyez, comme ça. Mais ça me va et je sens qu'elles ne tomberont pas, celles-ci. Donc c'était l'effet recherché. J'ai fait un talon renforcé à busset. Et voilà, et c'est tout. Une pointe classique,
Et pas pareil, pour pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, il faudrait que je monte la deuxième. Et vous voyez, les deux là, ça fait quelques jours que je les ai terminés. Et je sens que j'ai un peu perdu la motivation pour monter la deuxième chaussette. Donc, il faut parce qu'il n'y a plus de place dans les placards. Donc je ne vais pas rester avec 50 000 demi-projets. Mais bon, voilà. Donc voilà, à L2, ça fait un objet terminé. Un projet terminé. Pourquoi je dis tout le temps objet? Donc voilà, mes demi-projets terminés. Ensuite, j'ai un petit peu avancé mon télesto. Alors, j'ai presque, je suis toujours là, hein, je range mes petites choses là. J'arrive à la fin, je vous avais déjà dit ça la dernière fois, mais là j'arrive vraiment à la fin. Voilà, là j'ai fini le jersey, il faut que je fasse les côtes. Sachant que j'avais déjà fait l'encolure et les manches, donc il n'y aura plus qu'à rentrer les fils et faire les côtes. Alors, il est tout fripé, il est sur ses aiguilles, mais le voilà. Donc j'avais passé un élastique, hein, le truc que vous voyez qui brille là, c'est un élastique parce que avec les fibres végétales, moi j'ai souvent des mauvaises surprises, ça se détend au fur et à mesure de la journée. Donc je vais passer un petit élastique qui ne se voit pas, qui se voit là, mais une fois porté, ça se verra pas. Et ça permet de resserrer l'encolure et surtout ça évite que ça ne se détende trop au niveau de l'encolure. Voilà. Donc je vous avais dit, j'avais pas fait les noppes sur la dentelle. Hein. On commence par les épaules marteau. Ensuite, on vient relever des mailles pour former les demi-devants et les demi-dos ou le dos, je ne sais plus comment. Les demi-dos, je crois. Et moi, j'ai pas fait les noppes parce que c'est pas mon truc. Voilà, la fibre, c'est de la Go & Made Tencel Bamboo Double que j'ai commandé sur le site de chez Hobby. 40% tencel, 60% bambou. 50 mètres, non pas du tout, 50 grammes, 130 mètres. Coloris Dark Lavender. Est-ce qu'il y a un numéro? Non, c'est juste Dark Lavender. Qui est un anthracite violacé. Violet foncé, mais c'est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Et donc, voilà, j'ai fini donc mon corps. J'ai plus qu'à rajouter mes côtes. Et on sera bon pour le télesto. Je suis toujours là. Vous voyez mon histoire d'élastique, typiquement sur celui-ci aussi, ça c'est le Aconite, j'ai aussi mis un élastique. Et franchement, moi je trouve que ça se voit pas quoi. Mais si je m'approche, vous voyez, et à l'intérieur,
il y a le petit élastique. Et ça permet de le porter plusieurs fois de suite. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas de problème de transpiration abondante. Enfin, je peux porter un t-shirt comme ça, je peux le porter 3 fois sans souci, quoi. Sans le laver à chaque fois. Et, et ça évite, le fait d'avoir l'élastique, ça évite justement que ça se détende au fur et à mesure des portées. Voilà pour le Télesto. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, je pense qu'il sera terminé la semaine prochaine, le Télesto. Donc on va passer à la partie teinture. Puisque vous savez que c'est ma nouvelle passion, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de tricot. Parce qu'en fait, quand j'ai du temps libre, ben je teins. Je me transforme en petit chimiste. Attendez, je me recentre. Je suis désolée. Et donc j'éteins plein de trucs, je fais plein de petites expériences. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous les montrer à peu près dans l'ordre où je les ai faites. J'ai mes 2 semi-solides. Alors, c'est des ratés. Je vous explique, non pas parce qu'ils sont moches, parce qu'ils sont très jolis, mais j'aurais aimé qu'ils soient plus clairs. Ouh là là, excusez-moi, j'ai tout cassé. Bon bah c'est pas grave, je vous montre comme ça. Donc c'est un prune. Un prune qui est plus foncé que ce que vous avez à l'écran et qui pour le coup est presque solide, quoi, parce que j'avais dans l'idée de faire un coloris varié en fait. Je voulais faire un premier bain prune d'intensité moyenne et après rajouter d'autres pigments dessus. Et je pense que j'ai mis trop de pigments dans mon premier bain, ce qui fait qu'il est ressorti beaucoup plus foncé que ce que j'aurais aimé. Et que bah, ça servait plus à rien de faire un autre bain parce que ça se serait pas vu. Il est vraiment, c'est vraiment un prune foncé. À tel point, voilà, vous allez vous rendre compte que j'ai mis de la quantité de pigments que j'ai mis, puisque dans le même bain, donc celui-là, il absorbait plus les pigments. La laine avait pris tout ce qu'elle pouvait, et mon bain était encore foncé. Donc je dis bon, on va en mettre un deuxième, et puis comme ça, il sera peut-être un petit peu plus clair. Donc oui, effectivement, il est ressorti un petit peu plus clair. Bon, c'est pas foufou, hein, mais il était quand même un petit peu plus clair. Et donc celui-là, j'ai pu lui faire ce que je voulais faire à l'autre, c'est-à-dire lui refaire après un deuxième bain avec des variations. Donc je lui ai mis des zones plus foncées comme ça. Voilà, celui-là est plus varié. Il y a des zones plus foncées, il y a des zones plus claires. J'ai pas l'impression que ça rende super à la caméra, mais là vous avez du foncé. Ici vous avez du plus clair. J'aimerais bien vous montrer, avoir une vraie lumière. C'est très compliqué à montrer la teinture, je trouve. Ah là, on voit, quand je fais ça, on voit quand même les variations. Donc celui-là me plaît déjà beaucoup plus. Alors c'est des mini hein, que j'éteins parce que comme je fais surtout des expériences mais que j'ai pas en tête de me teindre
un pull par exemple, bah, ça sert à rien que je gaspille les 100 grammes, donc je fais ça sur des mini. Voilà, donc ça c'est un prune varié. Donc ça c'était les premiers que j'ai fait. Enfin les premiers de ma deuxième, non c'est ma plus que deuxième, de ce week-end. Voilà, j'éteins ce week-end, c'était les premiers que j'éteins ce week-end. Et puis ensuite, donc comme j'étais un peu déçue, voilà, je suis repartie dans du fluo. Vous allez voir que je crois que j'ai un problème avec le fluo. Alors après, ben voilà, j'avais envie de fluo qui tabasse. Donc voilà, ça a donné ça. Donc c'est un coloris varié avec du rose et du jaune et du orange. Et je lui ai fait des petits speckles prunes. Voilà, voilà. Alors celui-là, je me demande si c'est pas à 100 grammes. Non, peut-être à 50. Ah. Je ne sais plus. Je ne sais plus, il faudra peser. Voilà, donc vous avez du rose avec des speckles, vous avez une petite partie orange, vous avez du jaune. Pour le coup, lui, il ressort pas trop mal, je trouve. La folie du fluo ne s'est pas arrêtée là. Nous avons ensuite celui-ci. Alors, celui-ci, on est parti plus sur du rose et du violet, avec des variations, des zones beaucoup plus foncées, des zones plus bleues, des zones plus violettes. Évidemment, tout dans la discrétion. Il a des belles nuances quand même. Alors ensuite, le suivant, j'étais un petit peu déçue. Il est sorti plus rose que ce que j'aurais aimé. Voilà, j'avais en tête de faire un coloris varié avec une dominante de violet fluo. Et j'ai pas mis assez de pigments, donc il est ressorti plus clair que ce que j'aurais voulu faire. Donc vous avez des petites zones violettes. Et sinon, ouais, c'est un rose-violet avec des speckles orange qui ont plus diffusé que ce que j'aurais aimé. Donc ça a fait des petites taches. Il est joli quand même. C'était pas ce que j'avais dans l'idée, mais il est quand même joli. Alors lui par contre c'est un 100 grammes. Je le sens au poids. Ça je peux vous dire que c'est des 50, ça c'est un 100.
C'est toujours compliqué, je trouve, à remettre en écheveau quand on n'a pas de mandrin. Ouais, oh, il est quand même chouette. Voilà, voilà. Alors ensuite, toujours dans l'ordre chronologique, je me suis dit, Aurore, quand j'ai regardé mes coloris, j'ai dit, Aurore, t'as fait quasiment que du fluo. Et si t'essayais un peu autre chose? Donc je suis partie dans les bleus verts. Alors avec ce mini, donc avec des nuances de vert et de bleu. Et dans la même session de teinture, j'ai teint celui-ci, qui est très joli. Alors, c'est pas mes couleurs, mais je le trouve vraiment joli. C'est tout dans des nuances de bleu, avec, vous voyez, hein, des endroits où j'ai fait des speckles. J'ai fait des speckles, oui, je crois que j'ai fait des petits speckles qui ont un peu diffusé. Donc j'ai des endroits où le bleu est un peu plus intense, des endroits presque blancs, bleu clair. Et ça rend pas mal, je le trouve vraiment joli celui-ci. On voit bien quand même les... Ouais, vous voyez, là il y a des endroits plus clairs. On voit bien les nuances, là on a des plus foncés. Et voilà, comme quoi la simplicité a du bon aussi. Finalement, il était simple. Techniquement, il n'y a rien d'extra. Mais ça rend très, très bien. Voilà pour mes mini sages. Et après tout ça, forcément, j'ai eu à nouveau envie de fluo. J'étais en manque de fluo. Bah oui, forcément, hein, j'avais teint... ça, c'est du neutre, on est d'accord? Bon. Comme j'avais été un petit peu déçue par celui-là, qui n'était pas ressorti violet comme j'aurais voulu, je me suis dit, bon, on va mettre un petit peu plus de pigment et on va essayer de faire un violet, un vrai violet fluo varié. Et j'ai pas trop mal réussi. Je vais vous montrer mon préféré. Voilà, mon préféré de tous ceux que je vous ai montrés là, c'est lui. Lui, franchement, si j'étais teinturière professionnelle, il irait dans mon nuancier celui-ci, parce que franchement, celui-là, c'est ce que j'avais... Alors, j'allais dire c'est ce que j'avais en tête. Oui et non, c'est-à-dire que vous avez quand même des zones roses plus claires, en fait, violet plus clair, pas rose, mais violet plus clair, que j'avais pas forcément en tête. Je pensais que tout serait comme ça, quoi, plus foncé. Pourtant, j'ai bien mélangé mon bain, mais je pense que j'ai pas assez mélangé mon écheveau pendant le processus de teinture. Voilà, j'ai pas bougé mon écheveau dans le bain et je pense que j'aurais dû faire ça. Et donc, après le bain violet, je lui ai fait des speckles violet foncé et marron. Avec des zones, vous voyez, qui ont plus diffusé. Donc ça aussi, si je devais le refaire, j'essaierais de faire des speckles plus fins. Vous voyez, là, ça a bien diffusé.
Voilà, là, on est typiquement sur ce que j'aurais aimé avoir sur tous les chevaux. Vous voyez, cette base violet fluo avec de légers speckles. Là, ça a plus diffusé. Ça, c'est quand la laine, quand il y a trop d'eau en fait. Donc, soit la laine est trop humide, soit... Bah, vous savez, moi, j'ai pas de matériel professionnel. Hein, donc je fais ça dans ma cuisine. Donc, à chaque fois, j'ai peur que mon écheveau brûle. Voilà, ça plus l'inexpérience. J'ai peur à chaque fois de faire brûler ma laine. Donc, j'ai tendance à rajouter de l'eau. Et après, bah, forcément, quand il y a de l'eau, ça se diffuse beaucoup plus. Donc ça m'a fait des zones comme ça, beaucoup plus foncées. Et ça, c'est la poudre, les pigments que j'ai rajoutés pour faire les speckles. Mais hormis ça, hormis ces zones, vous voyez, qui sont un petit peu plus, là aussi j'ai une zone comme ça, qui sont un peu plus, où les speckles ont trop diffusé, donc du coup ça a fait un coloris varié. Bah sinon il me plaît beaucoup, quoi. Franchement, alors à voir ce que ça va donner tricoter, mais franchement celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Là on est sur le violet, voilà, le violet que j'aime. Voilà pour... pardon, je suis en train de refaire mon écheveau en même temps que je vous parle. Pour mes expérimentations teinture de ces derniers jours. Il est beau, il est beau. Il est très très beau. Bon, pour refaire les écheveaux, on repassera. Hein. Mais ouais, il est vraiment... je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, j'aimerais beaucoup pouvoir le reproduire. J'ai noté la recette. Et bah, j'aimerais pouvoir me le faire en pull. Alors, soit... je sais pas encore. Soit me faire tout un pull comme ça. Après, c'est peut-être trop flashy, je sais pas. Ou le mettre dans un jacquard, peut-être. Ouais, en contrastant. Mais ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'arriverai pas à refaire, bah écoutez, c'est pas grave, j'arriverai pas à refaire mon écheveau. Il faut accepter voilà, c'est comme ça. On le refera hors caméra. Alors, vous voyez, on est déjà à 38 minutes, donc j'avais dit un petit épisode, j'ai pas fini, parce qu'il y a encore le concours. Donc, évidemment, j'allais dire, je vais pas tricoter tout ça. Bon, il commence quand même à y avoir beaucoup. Hein. Donc, il y a tous ceux que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc, lui, là. Qu'est-ce que j'ai encore? Les petits bleus. Enfin, le bleu et le vert. Voilà. Ceux-là. Donc ça, c'était mes plus récents. Mais j'ai encore des anciens que j'ai pas tricotés. J'ai encore notamment le tout premier, le vert que j'avais fait avec Vanessa. J'ai encore celui-ci. Celui-ci. Mon gris avec les petits speckles roses. Alors celui-là, par contre, vous voyez, les speckles, ils avaient bien... ça faisait vraiment des speckles, ça n'a pas fait des taches. Je l'avais bien réussi, celui-là. En toute modestie, je l'avais très bien réussi. Ce vert qui vous a beaucoup plu, qui me plaît aussi, qui est le coloris préféré de mon mari, mais que je ne saurais pas reproduire parce que j'ai pas noté la recette.
J'essaierai quand même, parce que quand même il est beau. Et c'est un 50 grammes. Et j'aurais vraiment aimé l'avoir en 100 grammes pour me faire un... Aussi pour mettre en contrastant dans un jacquard de pull. Il faudra que je me souviens à peu près de ce que j'ai mélangé, mais dans quelle proportion, je sais plus. Donc, bon, je retenterai, je pense. Et celui-ci, qui est aussi un de mes préférés. Hein. Voilà, si je devais vous dire, voilà, mes deux préférés, c'est celui-ci et celui-ci. Voilà, donc celui-ci c'est un 50 grammes et ça c'est un 100 grammes. Donc vous voyez, je commence quand même à... Je sais plus quoi en faire. Écoutez, je vais le mettre en collier. Voilà. C'est pas collier de fleurs, c'est collier de laine. Et est-ce que j'arrive même plus les prendre tellement il y en a en fait. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je vous le demande. Eh ben, j'avais dans l'idée d'organiser un petit concours de rentrée. Vous savez, la rentrée, c'est toujours un peu, oh, faut reprendre le travail, les vacances c'est fini, il faut attendre un an avant de repartir. Vous voyez, on est un peu, bon, voilà. Eh ben, un petit concours. Écoutez, vous reprenez le travail, ok, mais vous gagnez de la laine. Ah, ça peut être sympa, non? Donc, je lance le concours sur YouTube. Ça me fait penser que j'ai pas pensé à la date. On est le combien? On est le 27. Je regarde mon agenda. On va s'en sortir. Alors, on est le 27. Je vais mettre la vidéo en ligne le 29 ou le 30. On va se dire jusqu'au 8 septembre, c'est bien. Ouais. Ça fait presque 10 jours. Ouais. Jusqu'au 8 septembre, voilà. Jusqu'au 8 septembre, donc ça couvre la semaine de la rentrée. Si vous êtes intéressé pour gagner un de ces écheveaux, au choix, alors, vous l'avez bien compris, ils ne sont pas reproductibles puisque je ne suis pas teinturière professionnelle, je ne note pas mes recettes, je joue juste avec les couleurs. Donc, il y a des petits, voilà, il y a des mini, il y a des 100 grammes, il y a un peu de tout. Donc, si vous voulez participer, vous me mettez, donc, vous likez la vidéo, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne et vous me laissez un commentaire avec le hashtag teinture au singulier. Je vous le remets à l'écran. Horreur du montage, hashtag teinture. Voilà, donc ça c'est pour YouTube et je ferai un tirage au sort donc le 8 septembre. Mettez-moi également en commentaire si vous participez au concours quel coloris vous aimeriez gagner, au singulier ou au pluriel. Hein, vous avez le droit de dire, bah moi j'aimerais bien le vert fluo, ou alors le gris, ou alors le vert pas fluo. Voyez. Et voilà. Et en même temps que je lance le concours ici sur YouTube, je ferai une publication sur Instagram. Donc vous aurez la possibilité de remporter un écheveau sur YouTube et un écheveau sur Instagram. Vous pouvez complètement, et d'ailleurs je vous encourage à participer aux deux. Voilà. Donc au total, il y aura 2 écheveaux à gagner.
Voilà, j'espère avoir tout dit. Donc, être abonné à la chaîne, liker la vidéo, mettre un commentaire en me disant quel coloris vous préférez avec le hashtag teinture au singulier que je vous remets par là. Et jusqu'au 8 septembre, donc tirage au sort le 8 septembre. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, ne participez s'il vous plaît que si vous êtes en France métropolitaine, parce que sinon ça va me faire des frais de port exorbitants et voilà. Et je vous aime énormément, mais j'ai pas envie d'envoyer un écheveau vraiment aux États-Unis ou en Australie, ou je sais pas d'où vous me regardez. Donc ouais. Le concours est ouvert uniquement à la France métropolitaine. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera un petit épisode de 46 minutes. Voilà. Sur ce, au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, sur Insta, sur Ravelry. J'ai pas trop de personnes qui me contactent, mais n'hésitez pas aussi à me rajouter en ami sur Ravelry. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore vous suivre en retour et voir ce que vous tricotez. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne chance pour le concours si vous participez. Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous reprenez le travail, si vos enfants reprennent le chemin, oui certainement, vos enfants reprennent le chemin de l'école, si vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, et puis tricotez bien, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait plaisir, et je vous dis à la prochaine. Salut!